monde, donc le petit sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai pensé tantôt, que je pense qu'elle est intéressant. Ça va bientôt faire 1 an que je suis végétarienne, donc pas végétalienne, mais végétarienne. Puis je mange un petit peu de poisson, un petit peu d'œuf, puis un petit peu de produits laitiers. Mais sinon, je ne mange plus de viande, ça fait bientôt 1 an. Puis je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de comment j'avais commencé à être végétarienne, puis un petit peu les raisons qui me poussaient à le faire. Fait que principalement, comment ça a commencé pour moi, c'est que quand je suis partie en Thaïlande en novembre l'an dernier, on m'avait dit que c'était mieux de pas consommer la viande là-bas pour pas être malade. Ben, en fait, en Thaïlande puis à Bali. Fait que je m'étais dit, pourquoi pas ne pas manger de viande là-bas, justement pour m'éviter de tomber malade. Donc j'en avais mangé peut-être comme 2-3 fois dans les restaurants plus chics, mais sinon, j'en avais pas mangé du tout, puis j'étais pas morte, puis ça s'était super bien passé pendant 1 mois et demi. Finalement, en revenant ici au Québec, j'avais continué de faire une alimentation le plus végétarienne possible, puis ensuite, à Noël, j'avais mangé un repas avec de la viande chez le grand-père de Marc. Par la suite, j'ai décidé que c'était la dernière journée, donc ma date officielle serait comme Noël pour avoir arrêté de manger de la viande, mais avant ça, je mangeais plus de viande de toute façon. La façon que ça s'est fait, c'est que pour moi, la viande, c'était comme... Pour moi, ça fonctionne pas dans mon alimentation pour des raisons autant éthiques que des raisons de goût, que des raisons environnementales. Question éthique, c'est que pour moi, les animaux, c'est juste tellement... Je sais pas comment dire, c'est tellement merveilleux, c'est tellement sans malice, puis c'est tellement gentil, puis je sais pas, je serais juste pas à l'aise, moi, de tuer un animal. Puis je pense que si on voyait plus le processus comme l'arrière-scène de comment ces animaux-là souffrent dans le processus de l'abattage et tout ça. Fait que moi, pour moi, c'est juste triste, surtout après avoir été en Inde, puis avoir flatté autant de vaches, puis juste comme d'avoir mon chien, d'aimer tant les animaux que ça, puis de manger la viande, ça aurait juste pas fonctionné pour moi. Donc là, je vous dis mon avis personnel, mais je vous juge pas, genre j'ai des amis qui mangent la viande, puis qui trippent sur la viande, puis je suis pas comme fâchée contre eux, mais je vous partage ma façon de penser. Puis si vous voulez réduire la viande, c'est sûr que ça serait cool pour votre santé aussi, parce que manger moins de viande vous permet de manger plus de végétaux. Les végétaux, c'est excellent pour notre flore digestive, manger plus de fibres, tandis que la viande, c'est beaucoup plus acide, surtout si vous achetez la viande de mauvaise qualité, c'est plein d'antibiotiques, de scrap. Donc moi, je suis vraiment pas comme portée à manger de la viande à la base. Une autre raison aussi, c'est que même étant jeune, j'aimais pas la viande. Ça me roulait dans la bouche. Je détestais ça, à moins que c'était vraiment apprêté d'une façon particulière, ou genre avec 8 livres de ketchup sur mon poulet ou peu importe. J'étais pas fan de viande. J'ai jamais trippé sur la viande. J'ai jamais crave la viande. Fait que pour moi, c'était comme pas tant difficile de couper la viande. Puis maintenant aussi avec toutes les alternatives qui ont justement le mock meat, que je mange pas vraiment, mais que ça permet justement de graduellement réduire sa consommation de viande puis se tourner vers des produits comme ça. Également, je connaissais pas le tofu, ma mère avait jamais cuisiné du tofu, toutes ces choses-là. Fait que même les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, comme c'était juste pas dans mon alimentation. Puis là, en étant adulte, en habitant seule, j'ai commencé à consommer les protéines végétales que je consomme présentement. Fait que là, c'est plus adaptable à mon mode de vie. Mais disons que quand j'étais jeune, là, je faisais tous les stratagèmes possibles pour pas manger la viande. J'en cachais, j'en donnais à mon chien, j'en cachais genre dans mes patates, partout, dans ma napkin. J'en cachais dans ma bouche, j'allais aux toilettes cracher ma viande. C'était vraiment pas... J'ai jamais vraiment trippé sur la viande. Fait que c'est pas mal ça pour une autre raison. Puis la troisième raison, c'est vraiment une raison environnementale. Donc vraiment, l'environnement, je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre à cœur. Puis il y a plein de trucs que vous pouvez faire pour l'environnement, recycler, moins prendre votre véhicule, plein de trucs comme ça, baisser le chauffage, prendre des douches moins longues, etc. Mais comme... Vraiment, quelque chose qui va aider la planète, c'est d'arrêter de manger des animaux, parce que c'est une industrie, une genre de roue qui entraîne tellement de trucs néfastes pour l'environnement. Donc, si vous voulez aider la planète, je vous invite fortement à ne plus manger de viande. Puis là, je vais vous dire un petit peu des statistiques comme ça. Tous les jours, une personne qui mange une alimentation végane, donc moi je mange de façon végétarienne, mais comme presque végane, il va sauver 1100 gallons d'eau, 45 livres de grains qui nourrit les animaux, 30 square foot, pieds carrés
de forêt et 20 livres de CO2, puis la vie d'un animal. Fait que, sérieusement, comme, imaginez au bout d'une année, de plusieurs années, l'impact que ça peut avoir si tous ensemble, on mange moins ou on mange pas d'animaux du tout. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Puis encore là, c'est mes avis personnels. Puis comme je comprends qu'il y a des gens qui se voient vraiment pas arrêter de manger de la viande, mais si on peut réduire du moins notre consommation, ça serait vraiment un beau geste pour l'environnement, pour les animaux, puis juste pour notre santé dans le fond. Fait qu'un gros merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se voit demain dans la prochaine vidéo. Allô tout le monde, donc on est au workout 1 de la semaine 2. Encore là, des jambes, on va se donner à fond. J'espère que vous avez apprécié le HIIT workout que j'ai publié ce dimanche. Également, je veux vous dire merci de partager sur les médias sociaux en m'identifiant sur Instagram, sur vos stories, sur vos posts. Postez des petites photos dans le gym, encouragez vos amis, votre famille à faire Shredmiss avec moi ou avec Marc. Un gros merci, j'apprécie tellement votre support, ça me touche vraiment beaucoup. Puis il en reste plus gros avant Noël, donc on continue de se donner à fond jusqu'au 25 décembre. Donc la première partie de ce superset là, c'est les pieds larges et hauts sur la plateforme. Puis la deuxième partie du superset, c'est les pieds proches et au centre de la plateforme. Ce que ça va faire, c'est qu'au premier circuit, dans le fond, au premier exercice, ça va travailler un petit peu plus l'ischio-jambier et le fessier. Et au deuxième mouvement, ça va être plus au niveau des quadriceps qu'on va travailler. Je veux juste vous rappeler que Marc a aussi un Shredmiss en anglais sur ta chaîne. En français. Tu fais en français aussi? Ouais. My God! Fait qu'on travaille fort. Donc si vous voulez suivre des workouts plus de gars, si vos chums veulent faire Shredmiss avec vous, ils peuvent suivre les workouts de Marc et moi je fais les workouts pour les femmes. Mais on devenir plus en shape est garanti. C'est garanti. Garanti.